Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Et moi c'est Michael. Aujourd'hui, on a roulement de tambour, la foire aux questions. Michael, lis-nous la première question. Pas de question. Non. On n'a pas reçu de question. Voilà. Bah, ce sera pour une prochaine fois. Ouais, on n'a pas reçu de question, mais on a des questions que pour moi, je parle pour moi, que on m'a posé une fois, que j'ai bien envie de poser aussi dans ce podcast. Oh. Et la première, roulement de tambour, c'est la question. C'est cold start là, Vas-y, cache. cache. Pourquoi le sexe devient sain au cadre du mariage et pas avant? Mais on n'a jamais dit qu'il devenait sain au cadre d'un mariage. Mais alors pourquoi il faudrait pas le faire avant le mariage? Mais c'est ce qu'on avait dit dans notre podcast sur est-ce que le sexe c'est avant le mariage. Le sexe c'est juste l'union de deux personnes qui s'aiment. Donc pour moi c'est pas quelque chose de spécifiquement sain. C'est Ok. pourquoi est-ce qu'il faut le faire enfin, moi justement, je crois que je l'ai déjà dit, je voudrais le faire dans le cadre du mariage parce que je voudrais le faire en ayant la bénédiction et la reconnaissance de Dieu et de l'assemblée, donc de ma famille, etc., pour ce couple. Et après, voilà. C'est juste une question de protection, mais justement, moi, je peux aussi m'imaginer si on vivait déjà ensemble avant, mais ça, c'est du coup un peu illogique de vivre déjà avant, si on peut se marier avant, enfin. Mhm. Et toi, Mickaël? Moi, je pense aussi un peu le côté protection, comme tu l'as dit, se protéger de soi-même, de pas le devoir et le faire avec plusieurs personnes, parce que c'est vrai que ça a un poids. Je vois ça avec des amis qui l'ont eu plusieurs fois avec d'autres personnes et ils ont un vide et une addiction au sexe. Ça, très clairement. Voilà. Donc, c'est pas un truc forcément sain. Ça devient pas sain dans le cadre du mariage, mais ça devient un endroit protégé. Enfin non, le cadre du mariage donne un endroit protégé pour ceci. On va dire ça comme ça. Ouais, très bien dit. Bon, après avoir terminé cette question, moi j'avais je voulais rajouter justement le fait que après la discussion sur le célibat, j'ai encore beaucoup réfléchi sur le stade. Michael était fan en fait de dire la course, enfin l'image de la course, elle est hyper bien. Je suis complètement d'accord, mais je trouve que le stade c'est encore mieux. Mais seulement si on a le temps parce qu'il est un peu plus long à expliquer. Michael, voudrais-tu commencer à dire comment on le voit? Alors, déjà pour dire, il y a des choses qui ont évolué de la discussion parce que on a commencé à comprendre comment faire les liens entre différentes idées. C'était vrai que ça s'est développé dans une discussion. Alors, il y a des choses qui sont encore illogiques et il y a des paradoxes dans l'intérieur de la théorie qu'on avait avant. Maintenant, je pense qu'on est dans une bonne base qui tient le coup. Yes. Alors, le premier truc, c'est que, en gros, la vie, c'est un match dans ce stade. Ça, c'est le plus important. C'est pas toute la vie. Tu peux changer de stade. Oui. Mais comment tu définis ce stade? C'est quoi le stade? Pour moi, comme je le vois, c'est justement le but. Du coup. Ah, comme ça, oui. Désolé, tu m'as perdu un peu. Désolé, Non. L'idée, c'est pas que tu restes sur le même stade. Ça veut dire que t'as juste toujours le même but. Tu peux changer de stade. Donc tu peux changer de but. Mais de manière générale, oui, t'as le but. Oui. Le royaume de Dieu. Et voilà, avec cette idée de ce but, dans le sens le but de vie, et comme le but, c'est aussi un jeu de mots sur le but de foot qu'il y a dans ce stade. Vous pouvez y prendre un autre sport, mais on prend le foot comme par référence, voilà. Et voilà, le but, c'est vraiment le royaume de Dieu, c'est-à-dire, il peut changer, c'est pour ça qu'on change quelquefois de stade, voilà. Mais c'est toujours... Ça, c'est le deuxième jeu de mots, c'est stade de vie, stade de foot. Bravo. Donc, nickel, vraiment, cette image, elle est tellement bien. Et on a aussi, comme on a dit avant dans le dernier podcast, on avait dit que Dieu était l'entraîneur, puis ça reste la même chose, c'est Dieu l'entraîneur, on peut l'écouter, il va donner des conseils à l'extérieur du terrain qui montre aussi une image, c'est que nous on a le choix dans notre vie et c'est pas lui qui joue pour nous. C'est ça. C'est quelque chose de très important qui est dans cette image, c'est que il est un entraîneur et on a le droit d'écouter ou de pas écouter sur le terrain. Tout à fait. Et surtout, je trouve, ce qui est hyper bien dans cette image, et qu'on a moins un peu avec la course, c'est l'idée de jouer ensemble. Ça veut dire, alors peut-être t'es tout seul dans ce stade, parce que Dieu t'a mis, toi spécifiquement, un but,
on va juste dire par exemple la mission ou bien ton église. Enfin, ça peut être aussi un tout petit but. Hein. Ça peut être aussi fonder une famille ou bien juste grandir dans ta relation avec Dieu. Enfin, voilà. Mais le but général, royaume de Dieu. Mais ce que je pense quand même, c'est qu'on est la majorité du temps pas seul. On joue avec d'autres personnes qui ont le même but. Et c'est là où c'est à nous de remarquer avec qui on peut jouer. À nous de remarquer, est-ce que, tiens, ma famille, elle joue avec moi pour le même but? Ou bien même, s'il y a une autre personne qui joue avec moi, mais que je connais pas vraiment, mais qui reste, éventuellement ma copine, ou bien mon copain. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on peut voir ça. Tu voudrais dire par rapport au changement que c'est Dieu qui choisit, qui met. Ouais. Et il y a aussi les gens qui sont sur le bon, que Dieu échange, on va dire, on va pas dire qu'ils sont sur le bon, ils sont dans un autre stade. Ils sont dans un autre stade, puis ils les échangent dans ton stade. Et là aussi, on voit que si la personne, si que Dieu choisit, c'est-à-dire que tu peux jamais te tromper de joueurs et de joueuses. Si, parce que tu as l'impression qu'ils jouent avec toi, mais que c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que ce serait les Gegner. Non, c'est pas ça, c'est que ils seraient pas dans ton même stade. C'est-à-dire que t'aurais une illusion. Je pense que si on dit, voilà, les échanges, Dieu qui les fait, peut-être nous aussi on les fait, nous, on fail. C'est-à-dire qu'on peut être pas dans le bon stade. Alors là, en fait, on voit la limite de notre image, parce que on essaye de pousser un peu tout ça, mais après c'est, justement, est-ce que on peut être dans un faux stade? Est-ce qu'on peut jouer un match qu'on ne devrait pas jouer? Là, moi, je trouve un peu, Par précaution. Voilà, je me sens pas trop à l'aise de dire ça. Je sens plutôt à l'aise de dire, voilà, quand même, tu joues pour ton match, et c'est pas à toi de gérer si tu gagnes ou tu perds ce match. Enfin, de toute façon, le tournoi, on a gagné. C'est Jésus-Christ, comme je l'avais dit la dernière fois. Mais s'il y a des points qui marquent contre ton équipe, ou bien si tu penses pas vraiment, c'est pas toi qui gères ça. C'est l'entraîneur Dieu. Donc, pas vraiment savoir, le Saint-Esprit te pousse énormément, ou bien il y a quand même des trous dans la défense. Enfin, le but, c'est toujours encore, tu vises ce but que Dieu t'a donné. Mm-hmm. Le reste, voilà, ça peut se passer, mais tu peux pas vraiment tout comprendre. C'est un peu ça où je trouve qu'on est bien par rapport à cette image. Après, voilà, il y a aussi les autres limites. J'espère que vous pourrez un peu nous suivre, parce qu'on va de gauche à droite. Oui, mais je pense que si on retourne sur cette idée des échangeants, des gens qui rentrent, oui, je pense que Dieu choisit, et si on pense avoir quelqu'un, c'est seulement notre focus qui est pas juste, on n'a pas le but on a un but à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on pense jouer dans un autre stade. Oh, ça c'est bien. Puis c'est ça qui fait l'erreur, qui mène à l'erreur, puis on choisit notre équipe. Quand on commence à choisir notre équipe, c'est nous qui jouons dans notre stade, même si on reste dans ce stade, mais dans l'imagination, on joue dans notre stade. Tout à fait. Voilà, je pense que ça c'est bien. Après, qu'est-ce que ça veut dire qu'on gagne, qu'on marque un but et qu'on reçoit un but? Moi, justement, recevoir un but, je peux pas vraiment dire. Parce que ça veut dire, si tu penses vraiment le but, c'est, par exemple, prenons le truc le plus banal, aller faire la mission dans un pays inconnu. Le but, pour avancer le royaume de Dieu là-bas, c'est justement d'évangéliser les gens. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire si tu reçois des buts contre ton but là? Ça veut dire que il y a des personnes qui se déconvertissent. Enfin, là justement, c'est pas à nous de gérer ça, je trouve. Nous, on a juste un but, c'est les points là, c'est Dieu qui gère. Ouais. Et on peut pas tout comprendre, je trouve. Ouais. Mais justement, marquer des points pour notre équipe, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Puis je veux dire, quand tu marques un but, dans le sens que si on parle de fonder une famille avec les bonnes personnes, après on se marie et tout, on marque le but, puis après on change de stade aussi. Mais justement, après, fonder une famille, je trouve que c'est le mauvais point de vue, parce que fonder une famille, tu peux pas vraiment dire c'est amener le royaume de Dieu. Oui. Et c'est là où, en fait, c'est le but de cette idée. De la vie, c'est d'amener le royaume de Dieu, et c'est pas que toi, tu puisses que tu puisses arriver à un certain point. Ouais. Ça doit vraiment changer le focus sur quelque chose de plus grand. Ouais, t'as raison. Parce que, sérieusement, si vous pensez toujours que c'est le but de la vie, c'est de trouver une copine, comme ça, la vie ne tourne pas toujours autour de vous. Comme on a dit, c'est, par exemple, si tu penses à trouver la bonne personne, mais c'est pas la bonne personne et que tu reçois un râteau, c'est comme si tu faisais une passe à côté. Enfin, juste une petite faute dans le match. Mais c'est pas recevoir un but contre ton équipe. Mm-hmm. Donc,
c'est plus petit que ce qu'on a toujours l'impression. Mais après, recevoir un râteau, c'est pas forcément facile. Et c'est des fois aussi émotionnellement chargé. Toi, t'en as reçu déjà un râteau, Mickaël? Oui, j'ai déjà reçu un râteau. C'était en 5e classe. Ça fait 7e H pour les gens qui sont de nouvelle génération. Puis c'était mon premier amour sincère, pas de jardin d'enfance où on se tenait à peine la main. Et ouais, ça m'a tourné, ça me tournait au cauchemar. Je sais pas comment j'ai géré ça ce jour-là. Parce que t'étais assez jeune. Ouais. J'étais assez jeune, mais peut-être j'ai quelquefois l'impression que ça fait que j'ai eu quelques peurs dans ce domaine-là. D'être moins sûr de moi. Je pense que ça fait quand même ça. Ou s'il y a d'autres histoires, alors voilà. Je n'arrêterai pas surtout sur ce râteau que j'avais en 5e classe. C'est un peu facile à faire. Autre chose qui joue un rôle. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est pour ça que c'est difficile à dire qu'est-ce que c'était pour moi ce jour-là. Parce que c'est quand même assez loin. Mais je sais que c'est très émotionnel. Je connais beaucoup d'amis qui ont eu ça fait ouais, t'as un douleur dans le cœur, t'as une affection à une personne, et tu voulais lui donner plus que ce qu'elle voulait recevoir, puis c'est sûr que t'as après un manque. Je veux dire, tu veux donner cela sans pouvoir le donner, et c'est un peu un manque d'une personne qui est là, et je pense que c'est très émotionnel, et que ça charge la personne, puis ça lui met en doute aussi donc est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais, puis un peu une peur pour le futur, je pense, d'avoir confiance que oui, peut-être c'est la bonne personne. Et toi, Raphaël? Tranquille, moi j'ai pas vraiment vécu ça comme ça. Hein. Alors oui, j'ai vécu un râteau cette année-là. Bien sûr, sur le jour même, j'ai chialé, mais voilà, on est humain, on a des émotions, mais j'ai essayé quand même de le dire. Voilà, si j'aime vraiment cette personne et que elle ne veut pas être avec moi parce qu'elle pense pas que c'est la meilleure chose pour elle, je dois respecter ça. Je ne suis pas Dieu, je peux pas tout savoir, je peux pas savoir que que moi je suis la meilleure personne pour la personne, pour l'autre personne. C'est pour ça que je dois aussi dire et respecter et vouloir aussi la meilleure chose pour elle, parce que si je l'aime, voilà. Raphaël, tu résumes parfaitement ça. Vraiment, j'ai déjà dit ça une fois à quelqu'un. Je suis du même avis. Et j'ai dit à la personne, ouais, c'était pas un râteau, mais j'ai fréquenté cette personne. Elle m'a dit, ouais, je sais pas, j'arrive rien à m'imaginer avec toi. Puis elle m'a dit, est-ce que ça te blesse? Puis j'ai dit, un vrai amour veut le meilleur pour autre personne. Alors si tu vois le meilleur dans quelqu'un d'autre, je t'aimerais quand même. Et je t'encouragerai à aller cette personne. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça le but. De se dire, voilà. Fier de toi, Raphaël. Mais, bien sûr, c'était difficile au début, mais, ça a pas changé du jour au lendemain. J'étais pas là après, joyeux. Elle va trouver quelqu'un de meilleur que moi. Voilà, aucune idée. Enfin, comment gérer le râteau, c'est surtout de voir que c'est pas la fin du monde. Ça, je pense que c'est déjà un bon pas. Il y a toujours encore le même but devant toi. Dieu t'a donné toujours encore un but. Et voilà, continue ta vie. Continue à regarder si éventuellement Dieu t'a envoyé une autre personne sur le terrain pour que tu puisses marquer des buts ensemble. Puis je pense aussi, moi, sans vouloir trop dire de choses sur ça, quand même de déposer ça avant de trop ou pas prendre ce manque et cette douleur avec soi et l'utiliser comme orientation. C'est-à-dire pas se laisser guider par ses émotions. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important, qui est aussi très difficile, je sais. Mais en premier, travailler ça et après continuer, parce que sinon on a le mauvais focus. Puis après on commence à rêver. Ouais. Voilà, ça c'est un peu notre idée de stade. Alors vous pouvez la critiquer. On est même ouvert si vous voulez la critiquer. Aussi des questions, hein, des choses qui sont pas cohérentes et des paradoxes. Voilà, donc peut-être on refera une FAQ s'il y a des questions. Là on ne promet plus rien. Ou bien un autre épisode sur juste l'idée du stade. Surtout la question, est-ce qu'on peut être dans le mauvais stade ou est-ce qu'on peut être sur le banc, sur le banc sur le banc pour chauffer les places. Enfin, est-ce qu'on veut même pas jouer? Est-ce qu'il y a un moment donné de notre vie où on joue, ou un moment dans cette partie où on joue pas, où on est remplaçant? Mais en même temps, ça c'est quand même un truc, c'est que tu joues en fait
pas parce que tu dois marquer les buts. C'est vraiment pas, marquer les buts, c'est presque comme le supplémentaire, parce que de toute façon, le tournoi, on a gagné. Mais tu joues pour honorer Dieu qui te donne la possibilité de jouer. Ça, Mickaël, toi, tu le vis aussi quand t'es enfin sur le terrain au handball. Oui, c'est un peu ça, c'est que nous, au handball, quand tu reçois une possibilité d'aller jouer, tu veux honorer cette décision et montrer aux gens que tu es capable de ce que tu fais et capable que ton entraîneur t'a rendu capable. Ouais. Mais toujours encore dans le sens, là, au handball, c'est vraiment dans la compétition où il faut marquer des buts. Dans l'image qu'on a, c'est plutôt chill. Oui. Je pense que il y a aussi un truc, c'est que dans la Bible, c'est marqué soyez des bons serviteurs de vos dons. Et là, je pense que c'est aussi quelque chose. Dieu nous a donné des choses. Ça serait aussi une thématique très importante pour un prochain podcast, peut-être. On fait juste des teasers, là. Oui, là, on fait juste des teasers. Mais Dieu, il veut qu'on utilise ce qu'il nous a donné. Moi, je crois. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être 24 heures sur 24 sur quelque chose que Dieu nous a donné, mais moi, je trouve que on peut honorer notre créateur à travers ce qu'on fait. Oui. Ça veut pas dire que les seuls trucs qui honorent Dieu, c'est des prédications et de la louange. Ça peut être plein d'autres choses. Et je pense que ça qui est important aussi à savoir, c'est que, oui, je comprends ton image de chill, mais t'as le droit de performer. T'as le droit de... On avait fait un podcast sur le tout pour la gloire de Dieu. Enfin, oui. Travailler pour Dieu. Oui. Enfin, le travail, je crois. C'est un peu la même chose. C'est dans le sens que tu peux performer. Tu peux donner un peu de la dynamique. Mais est-ce qu'il faut? Oui. Moi. Est-ce qu'il faut? C'est ça la question. Mais moi, je pense que Dieu, il nous a créés pour qu'on vive à plein vie ses dons. Je pense. Et est-ce que tu peux, si tu brûles pour quelque chose, faire ça comme si c'était sa 70e priorité? Tu vois, c'est un peu ça que je veux dire. Alors, je pense qu'il faut pas, mais c'est un automatisme que ça part un peu dans le la motivation et le dynamisme. Ça, c'est aussi un point positif sur l'idée du stade parce que c'est large. Parce qu'on peut le voir pour les relations et puis aussi pour tout ce que pour le sens de la vie en fait. C'est un peu ça, c'est pour la vie. Et quand même pour revenir sur les relations, en fait vraiment, je pense le point à voir, c'est que quand il y a ta copine qui vient ou bien ton copain dans ta vie, il y a pas tout qui va changer. Même quelqu'un m'a dit ouais mais pour rigoler, je vois mon célibat comme une salle d'attente. Et puis je suis là. Du coup, quand tu trouveras quelqu'un, vous serez les deux dans la salle d'attente. Parce que ça va pas changer. La salle d'attente pour la mort. Hein. Ouais, alors salle d'attente, salle d'attente. Comme vous voulez le voir. Hein. Mais si tu vois ça comme une salle d'attente, ta vie ne va pas complètement changer après avoir une personne, un compagnon. Ça ne deviendra pas tout d'un coup le paradis. Le paradis, il viendra plus tard. Sur ceci, j'espère que ça vous a un peu donné encore un autre point de vue sur le célibat, plus encore votre vie, malgré que c'était pas vraiment sur les relations. Puis un peu une image aussi, je veux dire, comment on peut expliquer la vie. Si vous avez le temps. Comme chrétien, aussi à des dons chrétiens, je pense que c'est une bonne image. Ouais. Pour un peu expliquer qu'est-ce que tu vises. Un autre jeu de mots. Oh oui. 3e. Ouais. Sur ceci, suivez-nous sur Instagram brothers.view. Et merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers View.